Dans le sud du Liban aussi, il y a eu des frappes israéliennes. Un sud-Liban où la communauté chrétienne libanaise paye un lourd tribut. La mort cette semaine d'un prêtre touché par une frappe a beaucoup choqué. Écoutez, depuis Beyrouth, Serge Berberi. Dans plusieurs villages chrétiens de cette frontière, justement, beaucoup refusent de partir malgré les bombardements, malgré la proximité immédiate donc de la frontière israélienne. Dans la localité de Klaïa, les habitants répètent, vous savez, la même chose. Nous resterons. Le village chrétien de Klaïa, vous savez, il surplombe une vaste plaine qui sépare le Liban d'Israël. C'est une région qui vit depuis des décennies au rythme des tensions et des guerres. Mais aujourd'hui encore, une grande partie de la population a décidé de rester sur ces terres. Certains habitants disent qu'ils ont déjà traversé plusieurs conflits et qu'ils refusent d'abandonner leur maison, d'abandonner leur village. Mais la guerre a frappé cette communauté. Vous savez, le curé d'un village a été tué cette semaine par des tirs d'artillerie israéliens. Ces funérailles ont eu lieu hier. Des centaines d'habitants étaient présents. On a vu des images de visages fermés, mais une population, en tout cas chrétienne, sur place, déterminée. Pour beaucoup, la mort de ce curé est devenue un symbole, un prêtre resté auprès de sa communauté jusqu'au bout. Le pape Léon XIV a d'ailleurs rendu hommage à ce curé, mais vous savez, au-delà de l'émotion, cet épisode révèle aussi une autre réalité. Dans plusieurs villages chrétiens du sud du Liban, les habitants redoutent que la guerre ne finisse par vider leur région. Beaucoup parlent désormais d'une question existentielle même. Quitter leur village pour ces habitants, eh bien, ce serait aussi risquer de voir disparaître une présence chrétienne ancienne de plusieurs siècles dans cette zone frontalière. Cette zone frontalière où l'armée israélienne occuperait désormais au moins 18 positions en territoire libanais.